Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer reaction. Alors je vais essayer d'être vite fait bien fait parce que donc il y a un nouveau trailer qui est sorti de Captain America 4, Captain America Brave New World, donc le nouveau volet. Alors ce trailer là il a été projeté c'était au Comic Con de Brésil. Je crois que c'est un truc dans ce genre là, ou Disney Brésil, D23 Brésil, je sais plus. En tout cas il y a eu un événement en fait où Disney a fait pas mal d'annonces sur ses productions Marvel, sur ses productions Pixar, sur ses productions Disney tout simplement. Et ce trailer en fait partie. Je crois qu'il y a eu quelques news, rumeurs par rapport à Daredevil, par rapport aux séries Disney Marvel. Enfin, je veux pas m'éterniser dessus. Ce trailer-là, normalement, c'est un officiel. C'est pas un leak, hein. Normalement, ça devrait être mis en circuit. Alors, moi, je l'attends pas mal, celui-là, parce que il devrait enfin continuer à affirmer, donner une dynamique à pas mal d'éléments qui ont été posés durant la phase 3. J'hésite à dire durant la phase 4, parce que... Ah, on devrait enfin avoir les conséquences du flambeau, du passage au flambeau, que appelle. J'ai l'impression de ne pas parler français. Enfin, grosso modo, à la fin de Avengers Endgame, Steve Rogers donnait le bouclier, remettait le bouclier à Sam Wilson. Et donc, le Captain America 4, bah, on devrait voir cette concrétisation-là. C'est grosso modo, Sam Wilson assume le fait d'être le nouveau Captain America. Chose que voulait Steve Rogers. Et ce côté difficulté à assumer cette fonction-là a été traité dans une série que moi j'adore, c'est Falcon and the Winter Soldiers. Dans celui-là, comme Captain America 4, on devra enfin avoir une nouvelle dynamique qui pousse le MCU, ben, ne serait-ce que savoir où est-ce qu'ils en sont, les Avengers. Ma fan theory, ce serait que les Avengers ont été dissous au final de Civil War. Le Civil War traitait donc des accords de Sokovie. On voyait le groupe des Avengers divisé en deux parties, l'équipe Steve Rogers d'un côté, l'équipe Tony Stark de l'autre. Bah, à l'issue de ça, grosso modo, c'était dissous, vu que mon point de vue, c'est que les Avengers ont été dissous par rapport aux accords de Sokovie, et que du coup, il n'y a plus de dynamique Avengers Initiative. Dans Infinity War et Endgame, on a donc vu les super-héros qui côtoyaient Tony Stark et Steve Rogers bah, répondre à l'appel de l'un des deux. Mais alors du coup, Thanos s'est retrouvé avec des équipes d'Avengers divisées, ce qui a facilité sa victoire. Ce qui explique pourquoi l'aventure est en deux parties. Donc il a fallu un gros événement comme ça pour pouvoir réunir les deux parties, Steve Rogers et Tony Stark. Pour moi, c'est ma vision du truc, c'est que les Avengers, il n'y avait plus d'Avengers vraiment durant la phase 4, voire 5, et du coup, ce Captain America 4 doit relancer l'Avenger Initiative, et doit répondre à la question, mais qui relance l'initiative des Avengers? Dans Avenger numéro 1, c'est Nick Fury. Hein. Et aucun des Avengers, c'est pas Captain America, c'est pas Tony Stark, c'est Nick Fury qui la lance, et du coup, les Avengers restent soudés par rapport à ce projet. Donc, je vais regarder un petit peu ce trailer-là, pour voir un petit peu, qu'est-ce que ça nous promet. Vous vouliez me voir? Oui, donc lui, c'est Isaiah Bradley. Me voilà. Tu veux vraiment m'aider? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous revient? Je vous demande d'accueillir Monsieur le Président des États-Unis, Thaddeus Ross. Je ne sais pas à quoi on a affaire, Sam, mais sois prudent. Que savons-nous? Il y avait 5 tireurs. C'était une attaque coordonnée, monsieur. J'ai connu la guerre en tant que général. Je vais maintenant la connaître en tant que président. Votre garde rapprochée n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Faites très attention. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve.
À mon signal. Ah ouais, ça... Une guerre est sur le point d'éclater. Et on peut se fier à personne. L'ambiance certes politique a l'air d'être bien rendue. Y a rien qui me plaît là-dedans. Captain America, vous êtes-vous déjà demandé qui manipule qui? Ah! Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. On vous arrête. Je ne veux pas d'un élément incontrôlable dans la nature. Captain America. On fait moins le malin sans ses ailes. Vous aimez vous déguiser et obéir aveuglément aux ordres. Je vous aurais prévenu. Et si c'était un piège? Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Ah ouais! Depuis quand il y en a un rouge? Ah! Ah ouais! C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Ça le fait! Ah, ça le fait! Ah ouais, ça le fait grave! Alors, il y a la dynamique... J'ai l'impression que je crois deviner, en fait, là, ils veulent nous amener... Alors, il y a eu quelques... j'ai l'impression qu'ils veulent maintenir secret plusieurs infos, même s'ils teasent pas mal. Enfin, là, il y a 2-3 plans issus d'une scène. Ah! Je crois que c'est Talmud qui s'appelle. Dans le premier teaser, il y a eu des images en fait où on peut apercevoir, il y a eu des plans en fait qui ont été tirés où on peut apercevoir, donc je crois que c'est Talmud le truc, un des célestes qui est resté dans le momifié dans le en pleine mer. Je crois que le terme c'est comme ça, mais en momifié, il reste en statue. C'est un géant en fait qui est resté coincé en statue depuis le film Les Éternels. Et il y a plusieurs plans en fait dans le teaser où on montre ça. On fait référence à ça. Il y a une scène d'action scène d'action que l'on voit encore, donc on entreaperçoit la forme du truc dans dans l'océan. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop nous en dévoiler. Donc ma fan théorie à moi, c'est que les événements des Éternels ont été gardés secrets sous couvert de genre classé secret défense, machin chose, et que l'existence de ce truc, un petit peu dans le même esprit que Roswell, le Nouveau-Mexique, enfin ce qui se passe à Roswell, Nouveau-Mexique, il y a une base militaire à Roswell, Nouveau-Mexique, ça c'est il me semble que c'est vrai, ce truc c'est pas... C'est une légende urbaine ou je me trompe? Et donc, à Roswell, Nouveau-Mexique, il y a une base qui... officiellement, elle n'existe pas, mais officiellement, concrètement, si. Enfin, concrètement, il y a bien un truc ultra secret à Roswell. Et mon point de vue, c'est qu'ils veulent nous faire le coup de ça. C'est qu'il y a le géant Talmud, machin chose là, il serait gardé secret de tous les gouvernements, et qui, pour moi, l'info en fait de son existence passe par les sites conspi. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et du coup, le Captain America 4 devrait nous montrer ce secret-là dévoilé. Enfin, j'ai l'impression de spoiler le truc, mais c'est... Kevin Feige, président CEO de Marvel Studios, lui-même a dévoilé le truc. Enfin, lui-même a dévoilé que... Bah oui, a confirmé que... Oui, il y a 2-3 plans, ça confirme bien l'existence de machin. Donc c'est comme ça que je le verrai de moi. Mais j'ai l'impression de spoiler le scénario en disant ça. Enfin, bref, en tout cas, ça me donne super envie. Le Red Hulk, Harrison Ford, il met bien. J'avais l'impression que là, ils ont réussi à retrouver la vibe incroyable Hulk, le film de Le Terrier, qui est bien canonique. Hein. C'est donc le film de Le Terrier, première apparition de Hulk dans le MCU. Alors, dernier film à l'effigie de Hulk, où là, le Hulk Banner est interprété par Edward Norton. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu retrouvé la même vibe au niveau du numérique, parce que l'on reconnaît bien Harrison Ford. Donc, je serais tenté de dire que c'est bon, le problème des effets spéciaux
sont réglés. Donc, bah, moi, ça me donne envie, simplement. Enfin, là, il y a la bonne vibe, la bonne hype, thriller politique, ça convient parfaitement à Captain America. Ça faisait le charme de Winter Soldier et Civil War, et là, ils l'ont retrouvé. Donc, bah, plus qu'à attendre le film, tout simplement. Donc, en février, Captain America, Brave New World, Captain America 4. Bon, bah, je suis chaud bouillant pour moi. Donc, bonne journée à tous. À plus.